1.2 Sébastien. San Francisco, printemps 2037. Le restaurant panoramique tourne lentement, offrant une vue à 360 degrés sur la baie scintillante de San Francisco. Mais Sébastien Miller ne regarde pas le paysage. Ses yeux sont rivés sur la nappe blanche où ses doigts tapotent nerveusement un rythme complexe, comme s'il encodait une ligne invisible. En face de lui, Chloé remit son cocktail avec une paille. Le tintement du glaçon contre le verre est le seul bruit entre eux. Elle est belle ce soir, élégante dans sa robe noire, mais son sourire est tendu. C'est leur anniversaire. 3 ans. Et Sébastien est ailleurs. Encore. « Tu m'écoutes au moins ?» demande-t-elle doucement, mais avec une pointe d'acier dans la voix. Sébastien lève les yeux, surpris. Il essaie de se reconnecter au fil de la conversation. Quelque chose à propos de vacances. Hawaï. Oui, bien sûr, Hawaï. Excellente idée. On pourrait optimiser le trajet pour éviter les heures de pointe aéroportuaires et... Seb, arrête, le coupe-t-elle, sa voix se brisant légèrement. Je ne te parle pas d'optimisation. Je te parle de nous. De prendre du temps. Vrai temps. Sans tes écrans, sans tes données, sans tes problèmes de flux. Il fronce les sourcils, sincèrement perplexe. Mais mon travail est important, Chloé. Ce que nous faisons va changer le monde. Le revenu universel, l'optimisation des ressources, c'est concret. Ce qui est concret, Sébastien, c'est que tu vis dans tes algorithmes. Tu manges des données, tu dors des lignes de code. Et moi, je suis où là-dedans? Une variable? Une friction sociale à gérer? Ses yeux brillent de larmes qu'elle refuse de laisser couler. Et il ouvre la bouche pour protester, pour lui expliquer la beauté logique de ce qu'il construit, l'urgence de la situation mondiale qu'il est en train de résoudre. Mais il voit son regard, un regard là, infiniment triste. Il comprend soudain, avec un effroi distant, qu'aucune équation ne peut résoudre ce problème-là, que les variables humaines lui échappent totalement. Je suis désolé, Chloé. Vraiment. C'est juste que ce projet, il demande tout. Il demande trop, murmure-t-elle. Elle pose sa serviette sur la table. Je crois que j'ai besoin d'air. Elle se lève et s'éloigne, sa silhouette se fondant dans la foule élégante du restaurant. Sébastien la regarde partir, une sensation de froid l'envahissant. Il devrait la suivre, la rattraper, dire quelque chose. Mais quoi? Son esprit est déjà en train de revenir à cette anomalie dans les logs, ce bruit de fond illogique qui le nargue depuis une semaine. C'est un problème qu'il peut comprendre, un problème qu'il peut résoudre. Il sort sa tablette discrètement, les variables humaines attendront. C'est une friction sociale prévisible avec une marge d'erreur de 7%. Sébastien Miller ne quitte pas son écran des yeux. Les données affluent en temps réel. Une cascade d'informations pures sur les 6 moniteurs qui tapissent son bureau. Taux de chômage, pic de consommation énergétique, vitesse de propagation des mots-clés, révolte et boulot. Sur la carte principale, Paris, Rome et Madrid sont des points de chaleur carmin qui s'embrasent au milieu de l'Europe endormie. Pour lui, ce n'est pas un drame humain qui se joue. C'est un problème de flux, une équation complexe à résoudre. Une friction. La voix de Chloé, sa compagne, est chargée de mépris glacial qui traverse la pièce. Il y a des gens qui crèvent de faim, Seb. Ils se battent pour des miettes parce que tes algorithmes ont décidé que leur vie n'avait plus de valeur marchande. Et il ne répond pas tout de suite. D'un simple geste de la main sur sa tablette de contrôle, il fait apparaître un nouveau graphique, superposant la courbe du chômage à celle des gains de productivité. Mes algorithmes optimisent les chaînes de production, et ils ne portent pas de jugement de valeur. Le modèle de redistribution sociale est défaillant, pas la technologie. D'ailleurs, ajoute-t-il en pointant son écran, j'ai déjà modélisé 3 solutions pour un revenu universel. Je les présente au conseil demain. Le problème est en cours de résolution. Chloé laisse échapper un rire sans joie, un son bref et cassant. Résolution. Tu parles comme une de tes machines. Tu ne vois pas les gens, Sébastien. Tu ne vois que des variables. Il a raison. Et au fond de lui, il sait que c'est une force. Il ne voit que ça.
Et une de ces variables, minuscule, l'agace depuis une semaine. Une anomalie dans les logs d'Interdata Center. Une sorte de bruit de fond syntaxique, une note dissonante dans une symphonie de données parfaitement orchestrée. L'IA de diagnostic l'a classé comme un artefact de compression sans conséquence. Mais il est là, asymétrique, non prévu, illogique. « Je dois travailler », dit-il. Un couperet verbal pour fermer la conversation. Chloé attrape son sac, le regard dur. « Ce soir, je dors chez ma sœur. Appelle-moi quand tu seras redevenu humain. » La porte claque, un son sec, final. Sébastien ne tressaille pas. Son regard zoome sur l'anomalie dans l'écran. Son esprit a déjà effacé la conversation. Ce bruit de fond, c'est une imperfection dans son univers. D'un geste, il ignore la fenêtre d'alerte et charge le diagramme de Gantt de son projet de revenu universel. L'humain n'est pas important, se répète-t-il. Seuls les humains sachants, ceux comme lui qui peuvent lire le langage du monde, le sont vraiment. Les autres ne sont que des variables. Des variables. Des variables. Des variables. Des variables. Des variables.